Gerard Butler a peut-être crié. C'est Sparte, avec une intensité tonitruante, mais derrière ce moment emblématique se cachait une tempête de chaos, de douleur et de quasi-folie dont le public n'a jamais été témoin. Aujourd'hui, des années plus tard, Gerard Butler rompt enfin le silence et révèle la réalité crue et sans filtre de ce qui s'est réellement passé pendant le tournage de 300. Vous voulez savoir ce que le film n'a jamais osé montrer. Il est temps de découvrir les secrets qu'il ne fait que dévoiler maintenant. Un phénomène surprenant. Lorsque 300 est sorti en salle en mars 2007, peu de gens ont prédit la vague culturelle qu'il allait déclencher. Réalisé par Zack Snyder et adapté du roman graphique de Frank Miller, le film ne s'appuyait pas sur des stars de premier plan ou sur des récits historiques conventionnels. Au lieu de cela, il a raconté la bataille des Thermopyles de manière hyper stylisée, brutale et audacieuse, avec une violence stylisée, des performances viscérales et un langage visuel qui ne ressemblait à rien de ce que le cinéma grand public avait pu voir. Les studios l'ont considéré comme un pari. Le public en a fait une légende. 300 a pulvérisé les attentes, récoltant 70 millions de dollars lors du seul week-end d'ouverture. Et ce n'était qu'un début. Ce succès massif a stupéfié Hollywood, surtout si l'on considère le budget modeste du film qui s'élevait à 60 millions de dollars. L'élan ne s'est pas arrêté là. 300 a rapporté plus de 456 millions de dollars dans le monde entier, devenant ainsi l'un des films les plus rentables et les plus discutés de l'année. Ces performances financières ont prouvé que le public était avide de quelque chose de différent, quelque chose qui repoussait les limites de la narration et du style visuel. Business Insider et Wikipédia soulignent tous deux que ce triomphe inattendu a marqué un tournant dans le cinéma stylisé. Au-delà des mèmes et de la culture pop, 300 a également inspiré un important mouvement de remise en forme. Le physique sculpté des guerriers spartiates menés par le roi Léonidas, incarné par Gerard Butler, est devenu une nouvelle référence en matière de force cinématographique. Les spectateurs du monde entier ont commencé à se demander comment les acteurs parvenaient à obtenir des résultats physiques aussi intenses. Rapidement, les magazines et les entraîneurs personnels ont lancé le désormais célèbre 300 Workout, un programme de fitness à haute intensité utilisé par les acteurs pour se préparer au tournage. Selon GQ, cette séance d'entraînement a attiré l'attention du public et a donné lieu à une conversation plus large sur la forme physique, la masculinité et le dévouement. Les salles de sport ont commencé à proposer des programmes d'entraînement sur le thème des Spartans, et l'influence du film sur la culture du fitness a continué à croître longtemps après sa sortie en salle. Le film 300 n'a pas seulement été un succès, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est ce qui s'est réellement passé en coulisses. Sous les batailles rugissantes et les images stylisées se cachait un processus épuisant, fait de souffrances, de sacrifices et d'efforts incessants. Rien de tout cela n'était visible pour les fans, jusqu'à ce que Gerard Butler brise enfin le silence. Lorsqu'il a commencé à révéler la vérité sur ce que les acteurs et l'équipe ont enduré, il a ouvert la voie à une histoire bien plus intense que ce qui était montré à l'écran. Voici les détails surprenants que les fans n'ont jamais vu venir. Le bilan quotidien, les blessures et les hospitalisations sur le plateau. Le réalisateur Zack Snyder a donné vie au roman graphique de Frank Miller grâce à des images intenses, à une précision proche du plan par plan et à des techniques numériques révolutionnaires en arrière-plan. Grâce à la technologie avancée de l'écran bleu et à des scènes à grand renfort d'effets visuels, Snyder a construit un monde immersif et pictural fait de mythes et de violence. Mais derrière ce spectacle à couper le souffle se cachait une réalité brutale. Selon Gerard Butler, le tournage de 300 n'était pas seulement une question de gloire cinématographique, c'était aussi un quotidien fait de blessures, d'épuisement et de visites d'urgence à l'hôpital. Lors d'une interview franche, Butler a admis « Je me souviens que tous les jours quelqu'un était emmené à l'hôpital. Tu fais un combat, tu te retournes, il y a un gars en bas, une lance lui est entrée dans l'œil. Une autre fois,
Vous vous retournez, il y a un gars là-bas qui vient de tomber, il s'est cassé la cheville. C'est vrai, c'était de la folie. La chorégraphie des combats peut sembler propre et calculée à l'écran, mais dans la réalité, les exigences physiques conduisent souvent au chaos. Les armes réelles, bien qu'émoussées pour des raisons de sécurité, présentaient toujours de sérieux risques. Lors d'une séquence de combat, une lance s'est dangereusement approchée de l'œil d'un acteur. Dans un autre cas, un acteur s'est fracturé la cheville à la suite d'une chute malencontreuse. Il ne s'agit pas d'incidents isolés. Le film exigeait de ces acteurs qu'ils exécutent prise après prise des cascades à fort impact, tout en portant un équipement lourd et en se déplaçant dans des espaces étroits et confinés, entourés d'écrans bleus. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, et pourtant, des blessures se produisaient constamment. Cela est dû en partie à la façon dont Snyder a choisi de filmer l'action. Au lieu de faire appel à des cascadeurs traditionnels, de nombreux acteurs ont été encouragés à jouer leurs propres scènes de combat. Le résultat était plus authentique et visuellement plus puissant, mais le prix à payer était élevé. Les acteurs ont poussé leur corps à la limite. Les bleus, les déchirures musculaires et les coupures sont fréquents. Il n'y avait pas de jour facile sur le plateau. Chaque moment de gloire au ralenti qui se déroule à l'écran est le fruit de la sueur, de la douleur et d'un effort physique incessant. Une grande partie du film ayant été créée à l'aide d'effets numériques, les acteurs ont dû faire preuve d'imagination et d'endurance. Ils ont combattu des ennemis qui n'existaient pas vraiment, ont brandi des épées sur des fonds d'écran vert et ont conservé leur caractère pendant des heures de mouvements répétitifs et épuisants. Il s'agissait d'un travail d'acteur et d'un entraînement physique fusionné en une épreuve punitive. Butler a souvent dit se sentir complètement vidé physiquement et mentalement à la fin de chaque journée. Malgré la douleur, les acteurs ont continué à travailler. Pour Butler, jouer un roi spartiate signifiait accepter la souffrance qui en découlait. Les cicatrices et les visites à l'hôpital faisaient partie du prix à payer. Ce que le public a vu comme héroïque et puissant était en réalité le produit d'un environnement de production implacable et souvent dangereux. Et comme si les blessures ne suffisaient pas, ce qui a vraiment poussé les acteurs à leurs limites, c'est la préparation physique brutale qui a eu lieu bien avant que les caméras ne commencent à tourner. Une préparation physique éprouvante. La transformation en guerrier spartiate pour 300 n'a pas commencé par le maquillage ou les costumes. Elle a commencé des mois avant le tournage dans les salles d'entraînement de Jim Jones, où Gerard Butler et les autres acteurs ont subi l'une des préparations physiques les plus intenses jamais vues à Hollywood. Pour incarner le roi guerrier, Leonidas Butler s'est entraîné sans relâche pendant 7 mois. Ces séances étaient longues et épuisantes, pouvant durer jusqu'à 6 heures par jour. Cette préparation comprenait des routines de crossfit, de la musculation lourde, des exercices intenses de combat à l'épée et un entraînement en circuit sans relâche. Selon des sources telles que Gerard Butler, Net et Gerard Butler, Gals. Il ne s'agissait pas d'un programme de remise en forme typique d'Hollywood. Il s'agissait d'une révision physique complète destinée à transformer des hommes ordinaires en figures mythiques. Le programme d'entraînement était dirigé par Mark Twight, expert en fitness d'élite à Jim Jones. Les méthodes de Mark Twight étaient extrêmes et visaient à pousser les acteurs bien au-delà de ce qu'ils pensaient que leur corps pouvait supporter. Avec une attitude sans état d'âme et un état d'esprit axé sur les résultats, Twight a combiné des exercices de crossfit à haute intensité avec des exercices traditionnels de conditionnement d'haltérophilie et d'arts martiaux. L'entraînement comprenait même des simulations de combat pour préparer les acteurs à leurs scènes de combat. Entre les prises sur le plateau, les acteurs ont continué à s'entraîner souvent en soulevant des poids ou en faisant de la gymnastique suédoise pour conserver leur look gonflé à bloc pour la caméra. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir l'air fort. Il s'agissait de devenir fort. Les guerriers spartiates devaient donner l'impression d'être taillés dans la pierre, mais aussi se mouvoir avec la puissance et la précision de vrais soldats. L'idée était de développer non seulement des muscles, mais aussi une véritable force fonctionnelle et de l'endurance.
Comme le soulignent des sources telles que The Ultimate Primate et How Stuff Works, les acteurs ne se sont pas contentés de soulever des poids. Ils ont retourné des pneus, balancé des kettlebells, sprinté à travers des courses d'obstacles et effectué d'innombrables pompes et tractions en succession rapide. Des exercices d'arts martiaux ont été répétés encore et encore, mêlant chorégraphie et mouvements réels. L'objectif était clair: préparer les acteurs non seulement au cinéma, mais aussi au combat. Gerard Butler a parlé ouvertement du caractère punitif de l'entraînement. Il admettra plus tard que cela a failli détruire son corps. L'usure constante a entraîné des blessures douloureuses, notamment des tendinites, des lésions de la hanche et une déchirure de la coiffe des rotateurs. À un moment donné, Butler pouvait à peine lever les bras à cause de la tension. Il a tout enduré, poussé par le besoin d'incarner véritablement Léonidas. Son dévouement n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Butler a déclaré plus tard à Business Insider que l'entraînement ruinait son corps, en particulier pendant le tournage où le fardeau physique ne cessait de s'accumuler. Les longues journées de tournage étaient suivies d'entraînements continus parfois pour maintenir la définition des muscles ou pour se préparer à la prochaine grande scène d'action. C'était un cycle sans fin d'efforts et d'épuisement. L'entraînement ne s'arrêtait pas au début du tournage. Cela n'a fait qu'empirer. Selon lui, la douleur l'a aidé à atteindre l'intensité d'un véritable chef spartiate. Pour Butler, incarner Léonidas ne se résume pas à mémoriser des répliques ou à faire mouche. Il s'agissait de souffrir, de se sacrifier et de mériter chaque instant à l'écran. Le programme d'entraînement officiel de 8 semaines, suivi par la plupart des acteurs, est devenu célèbre. Il mélangeait des routines de crossfit, des circuits de poids élevés et des exercices d'endurance brutaux pour créer un corps de Spartiate en un temps record. L'entraînement est devenu si légendaire qu'il a ensuite été publié en ligne et adapté par des salles de sport du monde entier. Les fans et les adeptes du fitness ont essayé la routine eux-mêmes, et beaucoup l'ont trouvé presque impossible à terminer. Mais au-delà de l'entraînement physique et des routines punitives, Gerard Butler s'est distingué par le niveau d'engagement personnel qu'il a apporté à son rôle sur le plan mental, émotionnel et spirituel. L'engagement ultime de Butler. Selon un média, l'approche de Butler pour incarner Léonidas était non conventionnelle et immersive. Il méditait régulièrement, affirmant qu'il essayait de canaliser Léonidas à travers un portail étrange. Pour Butler, il ne suffisait pas d'agir comme un guerrier devant la caméra. Il voulait vraiment connaître l'état d'esprit d'un homme qui conduirait 300 soldats vers une mort certaine. Cette pratique méditative a fait partie de sa préparation quotidienne, l'aidant à plonger dans l'âme du personnage et à apporter un sens du réalisme et une puissance émotionnelle au rôle. Cet engagement s'étendait bien au-delà du travail interne. Butler a également choisi de réaliser lui-même un grand nombre de cascades malgré les risques physiques encourus. Il pensait que le fait de faire l'action lui-même rendrait le rôle plus authentique. Il ne s'agissait pas seulement d'impressionner le public. Il s'agissait d'honorer le rôle. Lors de l'une des principales séquences de combat du film, Butler s'est lancé dans l'action avec une telle énergie qu'il a décrit plus tard cette expérience comme l'une des plus fortes poussées d'adrénaline de sa carrière. Chaque coup d'épée et chaque cri de défi provenaient d'un investissement émotionnel et physique total. Ce niveau d'implication intense n'était pas sans danger. Bien que le film principal ait été tourné dans un environnement contrôlé en studio, Butler et les acteurs n'étaient pas étrangers au risque de la vie réelle. People. Comme rapporte que Butler s'est souvent retrouvé dans des situations qui mettaient sa sécurité en danger, non seulement pendant le tournage de 300, mais aussi dans les projets qui ont suivi. Par exemple, il a souffert d'hypothermie lors d'un tournage en Islande et a vécu des moments terrifiants lors de cascades de voitures explosives dans un autre film avec Pierce Brosnan. Ces défis illustrent la façon dont Butler s'est constamment jeté dans des circonstances dangereuses au nom du réalisme et de l'intensité. Sa performance dans 300 n'était que le début d'une carrière marquée par l'audace et le dévouement. Sur le plateau de tournage de 300, la production a également dû relever des défis uniques
qui ont exigé de l'adaptabilité et de la concentration. D'après Screen Rant, très peu de sang et de scènes gore du film ont été réalisés de manière pratique. La plupart des éléments ont été ajoutés numériquement au cours de la post-production. Les acteurs ont donc dû tout visualiser et réagir en conséquence sans les repères visuels habituels. Il n'y avait pas de pack de sang qui explosait, ni d'effets de maquillage élaborés pour les guider. Au lieu de cela, Butler et ses covedettes ont dû imaginer le chaos de la bataille, tout en jouant devant des écrans bleus. Cela nécessitait une concentration et un talent d'acteur considérable, en particulier lors des scènes chargées d'émotions ou physiquement épuisantes. L'engagement total de Butler dans le rôle de Léonidas, tant mentalement que physiquement, a défini sa carrière et a contribué à cimenter l'héritage de 300. Il ne s'est pas contenté d'étudier un scénario ou de mémoriser des répliques. Il est entré dans un espace psychologique où il a vraiment ressenti ce que cela signifiait de mener des hommes au combat et d'affronter la mort sans hésitation. Sa volonté de réaliser des cascades, d'endurer la douleur et de prendre des risques a créé une performance qui semble brute et réelle même dans un film rempli d'effets numériques et de violences stylisées. Maintenant que vous savez jusqu'où Butler est allé pour devenir Léonidas, nous allons vous emmener dans les coulisses du champ de bataille lui-même, où une technologie de pointe et un style visionnaire ont transformé un entrepôt en un monde de mythes et de guerres, un style visuel axé sur la technologie et des conditions de tournage. La vision de Zack Snyder pour 300 était claire dès le départ. Il voulait donner vie au roman graphique de Frank Miller, comme aucune autre adaptation de bande dessinée ne l'avait fait auparavant. Le projet de Snyder était une réalisation presque à l'identique des panneaux de Miller, une expérience visuelle qui suivait de près le style dramatique de l'œuvre originale. Selon Screen Rant, environ 90% des plans du film ont été réalisés à l'aide d'effets visuels. Snyder a utilisé la technologie de l'écran bleu pour créer le monde mythique de Sparte, donnant à l'ensemble du film un aspect pictural qui donne l'impression d'un roman graphique en mouvement. Laissez-vous guider à l'intérieur de ce processus. Au lieu de construire des décors massifs ou de se rendre dans des lieux historiques, le film a été entièrement tourné dans un studio à Montréal. Dans cet environnement chaud et exigu, les acteurs ont joué presque toutes les scènes entourées d'écrans bleus et d'un minimum d'accessoires physiques. Le monde des Spartiates, des falaises des Thermopyles à la salle du trône du roi Dieu a été créé numériquement en post-production. Cela a permis à Snyder de contrôler totalement l'éclairage, les conditions météorologiques et l'environnement, et de pousser les images à des niveaux mythiques. Cependant, cela a eu un coût. Les lumières artificielles nécessaires pour obtenir le contraste caractéristique du film et les tons de peau éclatants ont ajouté de la chaleur au studio, ce qui a rendu le plateau physiquement inconfortable. Les acteurs ont dû faire face à des températures extrêmes et à l'épuisement physique. Gerard Butler, qui jouait le roi Léonidas, a connu le pire. Il a révélé plus tard qu'il s'était évanoui pendant le tournage à cause de la déshydratation et du surmenage. Les longues heures passées sous des lumières brûlantes, à porter des armures et à exécuter des chorégraphies de combat intenses ont fait payer un lourd tribut aux acteurs. Ils étaient constamment poussés à la limite, tant physiquement que mentalement. L'attachement au style s'est également traduit par des décisions créatives qui ont privilégié le ton au détriment du réalisme. La scène impliquant l'oracle en est un exemple. Son dialogue mystérieux et presque absurde n'était pas entièrement écrit. Selon Screen Rant, la plupart de ses répliques ont été improvisées pour renforcer le caractère onirique et inquiétant de son personnage. Ces choix soulignent l'objectif de Snyder, à savoir créer un monde qui ne soit pas fondé sur l'exactitude historique, mais sur les légendes et le symbolisme. Chaque mouvement, chaque réplique et chaque détail de l'arrière-plan ont été soigneusement élaborés pour refléter les thèmes du destin du sacrifice et de la gloire. Au-delà du style visuel, 300 a également marqué la culture moderne du fitness. Le look du film dépendait non seulement des effets visuels mais aussi du physique de ses acteurs. Pour ressembler à de vrais Spartiates, les acteurs ont suivi le fameux entraînement 300
un régime épuisant, comprenant 300 répétitions sans repos. Cette routine comprenait des tractions, des levées de terre, des pompes, des sauts de boîte, des essuie-pieds et des exercices de nettoyage et de pression avec des kettlebells. L'entraînement était si intense que selon Men's Health, un seul membre de l'équipe a pu le terminer. Gerard Butler lui-même a admis qu'il était trop épuisé pour s'entraîner pendant plus d'1 an après la fin du tournage. L'apparence déchirée et ciselée des Spartiates a rapidement frappé l'imagination du public. Les magazines de fitness et les salles de sport ont commencé à promouvoir des programmes d'entraînement similaires. Selon Time.com et Entertainment Tonight, le film a même déclenché une conversation plus large sur l'image corporelle et les attentes extrêmes en matière de forme physique, en particulier chez les jeunes hommes. L'idéal du corps spartiate maigre et musclé est devenu une nouvelle norme et de nombreux fans ont commencé à s'efforcer de le reproduire. L'influence du film a dépassé les frontières d'Hollywood et s'est inscrite dans la culture mondiale du fitness. Au milieu de toutes les tensions des blessures et de la pression créative, quelque chose d'inattendu a commencé à se former un lien profond entre les acteurs. Nous allons vous faire découvrir la fraternité qui s'est développée chez les Spartiates. La fraternité entre les Spartiates. Dans le rôle du roi, Leonidas Butler a assumé le poids du leadership tant dans l'histoire que sur le plateau de tournage. Plus tard, il a ouvertement expliqué à quel point le sentiment d'unité entre les acteurs était essentiel pour retranscrire l'esprit de Sparte. L'ensemble des acteurs, dont Lena Headey, David Wenham, Dominic West et Michael Fassbender, n'étaient pas seulement des covedettes. Ils sont devenus des partenaires d'entraînement, des points d'ancrage émotionnel et surtout des coéquipiers. Butler a décrit cette expérience comme une transformation, affirmant que leur connexion les a aidés à se nourrir de l'énergie de chacun et à surmonter les moments les plus difficiles du tournage. Il a souligné que la confiance et la camaraderie entre les acteurs étaient aussi importantes que les chorégraphies ou les dialogues pour rendre crédible le lien entre les Spartiates. Dès le début du projet, les acteurs ont été soumis au même entraînement physique, éprouvant avec des séances qui duraient des heures chaque jour. Ils travaillaient côte à côte, souvent en silence, se poussant à travers l'éreintant entraînement de 300 minutes qui laissait leur corps endolori et épuisé. Mais ces séances n'avaient pas pour seul but de développer les muscles. Elles ont permis de développer la loyauté. Les acteurs n'ont pas seulement souffert ensemble. Ils se sont soutenus mutuellement dans la douleur, se sont encouragés pendant les exercices intenses et ont partagé les repas, la récupération et les rires dans les rares moments de calme entre les prises. Pour Butler et ses covedettes, les séances d'entraînement sont devenues un rituel qui les a rapprochés, les alignant mentalement sur les personnages de guerriers qu'ils incarnaient. Butler a souvent parlé de la façon dont cette souffrance partagée a créé un puissant sentiment de respect et de fraternité. Il a rappelé dans une interview qu'au moment où le tournage a commencé, les acteurs s'étaient non seulement rapprochés, mais avaient également développé une sorte de compréhension tacite. « Nous étions comme une équipe », a-t-il dit. « Lorsque nous nous sommes retrouvés sur le plateau, nous avions l'impression d'avoir déjà fait la guerre. Nous connaissions nos forces respectives. Nous connaissions la douleur de chacun. C'est ce qui a rendu la performance réelle. Ce lien authentique s'est traduit directement dans le film, où les Spartiates sont représentés non seulement comme des combattants, mais aussi comme une force unie qui se bat et meurt les uns pour les autres. Le lien s'est étendu au-delà des séances d'entraînement. Les acteurs ont partagé leur frustration face à la chaleur, à l'isolement de l'écran bleu et à l'épreuve physique que représente le port d'une armure sous les lumières d'un studio. Ils se sont appuyés les uns sur les autres pour faire face aux longues heures de travail, aux prises répétées et à la pression psychologique liée au fait de jouer sans décor traditionnel. Pour Lena Headey, qui jouait la reine Gorgo, et David Wenham, qui incarnait le conteur d'Ilios, cet esprit de connexion s'est étendu à leurs scènes plus calmes, donnant un poids émotionnel au moment de perte d'adieu et de sacrifice. Michael Fassbender, qui était alors une star montante, a reconnu que la dynamique du groupe l'avait aidé à rester concentré et engagé. L'objectif commun des acteurs d'honorer le code spartiate de loyauté et de courage
les alliait bien au-delà du scénario. Leur amitié hors écran est devenue le fondement émotionnel de l'unité farouche de leurs personnages à l'écran. Voyons maintenant comment 300 a marqué les esprits, bien au-delà de l'écran, façonnant la culture, le cinéma et même la forme physique pour les années à venir. Lorsque 300 est sorti en salle en 2007, peu de gens auraient pu prédire l'empreinte culturelle massive qu'il laisserait derrière lui. Ce qui n'était au départ qu'une adaptation stylisée du roman graphique de Frank Miller s'est rapidement transformé en un phénomène mondial, influençant non seulement le cinéma, mais aussi la culture du fitness, la publicité, la mode et la culture pop elle-même. Comme l'indique SNET Live, le film est devenu un moment décisif pour les épopées historiques stylisées et a redéfini ce à quoi la narration épique pouvait ressembler pour une nouvelle génération. L'un des aspects les plus remarquables de 300 est la façon dont il a établi une nouvelle norme pour la narration visuelle. L'utilisation d'un étalonnage des couleurs très contrastées de combats au ralenti, améliorées numériquement, et d'un éclairage dramatique a contribué à établir ce qui allait devenir la signature de Snyder. Cette approche très stylisée a créé un monde immersif, à la fois ancien et mythique, qui s'apparente davantage à une légende transmise de génération en génération qu'à un drame d'époque traditionnelle. Ce ton visuel distinct a inspiré une vague de films et de séries télévisées qui ont adopté une esthétique similaire. Des projets comme Spartacus Blood and Sand Immortals et même Game of Thrones ont emprunté le flair dramatique de 300, utilisant le ralenti des effets de sang stylisés et des gros plans intenses pour évoquer l'émotion et l'échelle. Le succès de 300 a permis au studio de prendre davantage de risques visuels, prouvant que le public était prêt pour des histoires audacieuses, inspirées des romans graphiques. Au-delà de l'écran, 300 a laissé un impact durable sur la culture du fitness. Les corps ciselés des guerriers spartiates, en particulier celui de Léonidas, joué par Gerard Butler, sont devenus une nouvelle référence pour les idéaux masculins en matière de fitness. La fameuse séance d'entraînement. 300, développée à l'origine par l'entraîneur Mark Twight pour les acteurs, a été rapidement adoptée par les salles de sport, les entraîneurs et les amateurs de fitness du monde entier. Des magazines comme Men's Health ont publié des versions de la routine et d'innombrables articles ont décortiqué les méthodes de transformation des acteurs. L'idée d'obtenir un physique de Spartiate est devenue un objectif de remise en forme très répandu, poussant les discussions sur la discipline, l'image corporelle et l'endurance physique vers le grand public. Le film a également suscité des conversations sur la masculinité et la force à l'ère moderne. Sa représentation d'hommes liés par le devoir, l'honneur et le sacrifice a trouvé un écho auprès des spectateurs du monde entier. Les thèmes de la loyauté, du courage et du défi face à l'adversité sont devenus des points de ralliement non seulement pour les amateurs de films d'action, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à s'inspirer des valeurs anciennes pour la vie moderne. La citation « This is Sparta » hurlée par Léonidas de Butler a transcendé le film et est devenue une sensation virale utilisée dans des mèmes, des parodies et des commentaires sociaux sur toutes les plateformes. Ce simple moment a contribué à faire de 300 un morceau de l'histoire de la culture pop. Sur le plan académique, 300 a suscité un regain d'intérêt pour l'histoire ancienne, en particulier pour la bataille des Thermopyles. Les ventes de livres sur les histoires d'Hérodote ont augmenté après la sortie du film, et les cours universitaires ont commencé à utiliser le film comme point de référence visuel pour les discussions sur les mythes et les faits. Si de nombreux historiens ont critiqué l'exactitude du film, ils ont également reconnu sa capacité à susciter la curiosité d'étudiants qui n'auraient peut-être jamais exploré le sujet autrement. À Hollywood, 300 a changé la donne. Il a prouvé qu'un film sans grande star tourné principalement dans un entrepôt à l'aide d'écrans bleus pouvait devenir un géant du box-office. Il a également propulsé Zack Snyder sous les feux de la rampe, ce qui lui a valu de futurs projets tels que Watchmen et Man of Steel. Gerard Butler a lui aussi vu sa carrière décoller,
devenant un nom familier et une icône de l'action presque du jour au lendemain. Même des années plus tard, l'héritage de 300 reste fort. Il continue d'être référencé, étudié et admiré comme une œuvre qui a osé faire quelque chose de différent et qui a réussi. De son style visuel à ses exigences physiques, de ses citations culturelles à son influence sur les médias et le fitness. 300 était plus qu'un film, il est devenu un mouvement. Si l'héritage du film s'est répercuté sur la culture pop et le cinéma, son impact a peut-être été plus personnel pour Gerard Butler. Voyons comment 300 a transformé sa carrière et l'a redéfini en tant qu'acteur de premier plan à Hollywood. Impact sur la carrière de Gerard Butler. Avant 300, Gerard Butler était un acteur relativement inconnu, naviguant à travers une série de petits rôles au cinéma et à la télévision. Bien qu'il ait montré des éclairs de charisme et de talent dans des performances antérieures, comme son rôle de fantôme dans Le Fantôme de l'Opéra en 2004 et ses apparitions dans des films comme Reign of Fire et Timeline, il était loin d'être un nom connu. Si ses projets lui ont permis de se faire connaître, aucun n'a été l'occasion d'une percée qui l'aurait propulsé au rang de star mondiale. Ce moment est arrivé en 2007 avec son inoubliable interprétation du roi Léonidas dans le film 300 de Zack Snyder, qui a transformé la carrière de Butler du jour au lendemain. Dans le rôle du roi spartiate féroce et intrépide, il domine chaque image par son intensité, sa présence physique et un rugissement qui deviendra l'une des répliques les plus emblématiques du cinéma. C'est Sparta. Son interprétation a touché le public non seulement en raison de la force du personnage, mais aussi en raison de la conviction que Butler a apportée au rôle. Il s'est lancé dans la préparation physique, a enduré un entraînement éprouvant et a livré une performance brute et puissante. 300 n'était pas seulement un succès, c'était un phénomène, et Butler en était le centre. Après le succès de 300, Butler est devenu l'un des acteurs principaux les plus recherchés à Hollywood. Les directeurs de casting et les studios ont rapidement reconnu sa capacité à porter un film en particulier dans des rôles exigeant à la fois intensité physique et profondeur émotionnelle. Il a commencé à décrocher des rôles plus importants, aussi bien dans des projets d'action que dans des rôles romantiques. Ses prochains films importants comprennent P.S. I Love You, en 2007, où il joue aux côtés d'Hilary Swank dans un drame romantique qui montre une facette plus sensible de son jeu. Ce rôle lui a permis d'éviter d'être catalogué uniquement comme une star de l'action. Il est revenu à l'action dans Gamer en 2009 et dans le drame policier Rock'n'Rolla en 2008 sous la direction de Guy Ritchie, prouvant une fois de plus son registre et sa volonté d'incarner des personnages divers. Puis vient Law Abiding Citizen en 2009, un thriller sombre dans lequel il incarne un homme cherchant à se venger d'un système judiciaire défectueux. Le film a été un succès au box-office et a mis en lumière la capacité de Butler à incarner des personnages moralement complexes. Butler a également trouvé sa place dans des comédies et des films romantiques. The Ugly Truth, 2009, dans lequel il joue aux côtés de Katherine Heigl, est devenue une comédie romantique populaire, tandis que The Bounty Hunter, 2010, dans lequel il joue aux côtés de Jennifer Aniston, poursuit sa série de succès commerciaux, même si les critiques sont mitigées. Ces films lui ont permis de rester dans le collimateur du public et de consolider sa polyvalence. Malgré ses incursions dans différents genres, Butler est resté étroitement associé à l'action et aux rôles épiques. Il est revenu à l'histoire ancienne dans Gods of Egypt en 2016, s'est attaqué aux catastrophes dans Geostorm en 2017 et a ancré la série Fallen Olympus Has Fallen en 2013 London, Has Fallen en 2016 et Angel Has Fallen en 2019, où il a incarné Mike Banning, un agent des services secrets endurci. Ces films ont renforcé son statut de héros de l'action et ont créé une base de fans fidèles autour de son personnage robuste et sans état d'âme. Butler a également continué à travailler sur des films plus petits,
et plus axé sur les personnages comme Machine Gun Preacher en 2011 et Greenland en 2020, dans lesquels il associe l'action à des thèmes émotionnels plus profonds. Ces projets ont montré que bien qu'il puisse être à la tête de grosses productions, il était tout aussi intéressé par des histoires qui le mettaient au défi en tant qu'acteur. Depuis 300, Gerard Butler s'est taillé une place de choix à Hollywood. Le film n'a pas seulement élevé sa carrière, il l'a définie. Il lui a donné une audience mondiale, un rôle emblématique et une plateforme pour explorer un large éventail de personnages à travers les genres. Pour de nombreux fans, il sera toujours le roi Léonidas, le guerrier intrépide qui a donné à la mort des allures de destin. Mais pour Gerard Butler, 300 a été le début d'un voyage qui a fait de lui l'une des stars les plus reconnaissables et les plus durables du cinéma moderne. Que pensez-vous des révélations de Gerard Butler sur les luttes en coulisses de 300? Son engagement et le parcours intense de l'équipe ont-ils changé votre vision du film? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.